Oui, je voulais revendre mes prothèses sur Vinted pour les fans. Ça se fait, non? T'imagines 2 grosses prothèses de 1500 cc De Soraya Rifi. de Soraya Rifi qui ont été dans mon corps pendant 4 ans. Dédicacée? C'est génial, bah oui. Elles ont été dans mon corps, elles sont plus que dédicacées. Il y a mon sang, il y a mon ADN, il y a tout dessus. Et pourquoi tu l'as pas fait? Bah, parce qu'en fait, je les ai mis sur Vinted et après mon Vinted, il a sauté. Mais là, je pense que je vais créer un site spécial prothèse Soraya Rifi. Je les avais mis à 2000 €. La prothèse? Les deux? Ah, les deux, 2000 €. Ah oui. En prenant ce verre, je tourne mon visage comme ça et je tombe sur mon ex et ma cousine qui était comme ma sœur. Il s'avère que ça fait 1 an et demi qu'ils sont ensemble, que j'étais pas au courant et qu'en fait, elles passent toutes derrière moi en fait. Et à la fin, quand on est sortis dehors, comme c'est des sauvages, ils m'ont frappée, j'ai essayé de me défendre, j'ai pas pu. Donc voilà, j'ai fait un malaise, j'ai fini à l'hôpital. Après de l'hôpital, le commissariat, catastrophe. Pourquoi le commissariat? Parce qu'en fait, elle a déposé une plainte contre moi et moi j'ai déposé une plainte contre elle. Donc du coup, on s'est retrouvés toutes les deux au commissariat. Alors, pourquoi elle a déposé une plainte contre toi? Pour dire que je l'ai agressée alors que je l'ai pas agressée. Ah, mais elle m'a dit qu'ils allaient se marier, faire un petit halal, un mariage religieux. Voilà. Pourquoi tu le dis comme ça avec... Parce qu'elle a l'habitude de faire des mariages religieux, donc c'est pas la première fois. Elle fait des mariages, elle se sépare, elle refait des mariages, elle se sépare. Oh, Soraya! Ça va? Ça va et toi, Sam? Oui, mais j'ai le smile. Moi aussi, ça me fait trop plaisir de te revoir. Mais grave. Ça fait grave longtemps. On passe toujours des bons moments. C'est vrai, quand t'es avec moi, tu passes des bons moments. Oui. Bon, Soraya, qu'est-ce qui se passe dans ta life? C'est un peu compliqué en ce moment, mais j'ai eu beaucoup de poisses ces derniers temps. Oui, c'est les cauchemars de Soraya Rifi. Exactement, c'est les cauchemars de Soraya Rifi. Et avec tout ce qui s'est passé, j'ai réussi à faire quelque chose de bien malgré tout, mais j'en parlerai au fur et à mesure. Il y a personne qui t'a mis l'œil. Je pense que je suis aussi victime de sorcellerie, parce qu'en ce moment, c'est la mode. Donc, peut-être qu'on m'a fait de la sorcellerie, je sais pas. Bon, on va parler de tout ce qui t'arrive. Reste avec nous parce que très honnêtement, vous êtes pas prêts. C'est Dallas, en ce moment, la vie de Soraya Rifi. Alors, comme ça, t'as refait pour la 4e fois ta poitrine. Oui, voilà, je les ai réduits. J'en avais parlé la dernière fois sur le plateau. Et je te disais que je voulais retrouver un peu ce côté naturel, tout ça. J'avais enlevé mes injections sur le visage. Et j'ai aussi fait retirer ma poitrine de 4 tailles. Mais attends, mais t'as eu 4 opérations de la poitrine en combien de temps? Depuis 2016 ou 2015 même. Parce que j'ai commencé la chirurgie en 2013. Et ça fragilise pas d'avoir autant d'opérations de la poitrine? Si, au bout d'un moment, la peau, elle tient plus trop bien. Et c'était un peu compliqué, cette opération. Et comment ça se fait que tu avais la volonté de diminuer cette poitrine? Après, le côté bimbo, il est un peu parti. Je me suis dit, c'est bon, voilà. J'ai fait ce que j'avais à faire, je me suis fait plaisir, j'ai fait mes gros seins, mais au final, c'était plus vulgaire que classe. Et aujourd'hui, j'ai plus envie d'être vulgaire. Ah oui, je me souviens, tu me l'avais dit. Voilà. Tu te trouves classe? Oui, là, ça va, je me trouve classe et sexy. Oui, mais tu as raison de le Voilà. dire si tu le penses. Et ce regain naturel, il est dû à quoi? Je pense que c'est la maturité. Voilà, après, il n'y a rien d'autre. Hein. Quand on mûrit, on n'a plus forcément envie de ressembler à une bimbo toute gonflée partout, parce que je suis passée par là. Et je suis contente aujourd'hui de ressembler à une fille plus naturelle. T'es sortie de ce côté bimbo gonflé de partout? Pas tout à fait, mais parce que je reste quand même une fille qui s'apprête, qui aime le maquillage, qui aime se faire belle et tout ça, mais c'est normal. Mais j'aime bien aussi, j'ai toujours mes fesses. Donc j'aime bien un peu ce côté pulpeux, mais un peu moins extravagant et vulgaire, tu vois. Quand tu te regardes dans le miroir chez toi, tu te trouves naturelle? Non. Non, je ne le suis pas. Je suis toute refaite, Sam. Je sais pas, c'est toi qui me parles de regard naturel. Je veux dire un regard naturel dans le sens où je veux pas trop être gonflée, même si je le suis, tu vois ce que je veux dire? Ah, tu trouves que t'étais trop gonflée? Ouais, j'étais trop gonflée. J'étais gonflée partout, dans les lèvres, les joues, le truc. Mais comment ça se fait que tu t'étais surgonflée? Parce que je trouvais ça joli à l'époque et du coup, on me comparait souvent à la sœur Bogdanov. Mais pourquoi? Alors, pourquoi à l'époque tu trouvais ça joli? Je sais pas, je trouvais que c'était la mode. J'aimais bien quand c'était toujours trop gros, toujours plus. Mais le problème en fait de la chirurgie, c'est que quand tu commences, tu t'arrêtes plus. C'est comme le casino. Tu joues, tu perds. La chirurgie, c'est tu joues aussi, tu perds. Tu passes sous le billard par contre, tu vois. Et toi, t'as perdu avec la chirurgie? Ouais, j'ai beaucoup perdu financièrement et physiquement. Oui, c'est toi qui me disais que tu valais un appartement à Marseille. Ouais, voilà. Je veux maintenant une villa, je crois, parce que j'ai trop investi. Et ça change quelque chose d'avoir diminué ta poitrine? Honnêtement, je te jure quelque chose. Je pense que j'ai fait trop petit cette fois-ci. Ah non, elle va nous faire une 5e opération.
Non, mais je la reçois dans 6 mois, elle me Dans dit 6 mois, je vais quelle refaire ça. opération. Non, je crois que c'est trop petit là, j'ai trop réduit. C'est bien. J'ai été super rapide. Bah, c'est bien, je suis passée d'un double F presque G à un D, tu vois, ça fait 3 tailles en moins, même 4. C'est trop. Mais attends, mais Soraya, la chirurgie, c'est pas. Tu fais pas la chirurgie comme tu changes de chaussettes ou de culotte. Bah, mon problème, c'est ça, moi, c'est que quand ça me plaît pas, je recommence. Et là, j'ai peur de recommencer, tu vois. Il y a quand même des anesthésies générales. Ouais, de ouf. Cette anesthésie, t'es pas bien, ton corps il est fatigué. Et puis trop d'opérations, après, ça a un impact dans ta vie et tu peux même en mourir. Donc là, je fais attention et j'essaye de me dire, laisse tomber, c'est pas la bonne idée de repasser sous le billard. Mais est-ce que c'est plus confort? Est-ce que tu te sens plus à l'aise? Est-ce que le fait d'avoir changé de bonnet, d'avoir rapetissé le bonnet, tu te sens plus à l'aise dans tes vêtements, plus libre, c'est moins lourd? Honnêtement, non, parce que mes grosses prothèses, elles me gênaient pas du tout. Je les sentais pas. Pour moi, c'était pas lourd. C'est pareil que maintenant, en fait. Tu les as gardées Je les ai gardées, ouais, elles sont chez moi. en souvenir? Ouais. Je voulais les récupérer. Le médecin, il a eu du mal à me les rendre, mais je les ai récupérées. Pourquoi il a eu du mal à te les Je rendre? sais pas, il voulait pas. Il m'a dit oui, mais tu vas les revendre. J'ai dit mais même si je les revends, c'est mon problème. Parce que tu avais l'idée de les revendre? Oui, je voulais revendre mes prothèses sur Vinted pour les fans. Ça se fait, non? T'imagines 2 grosses prothèses de 1500 cc De Soraya Rifi? de Soraya Rifi qui ont été dans mon corps pendant 4 ans. Dédicacées? C'est génial, bah oui. Elles ont été dans mon corps, elles sont plus que dédicacées. Il y a mon sang, il y a mon ADN, il y a tout dessus. Et pourquoi tu l'as pas fait? Bah, parce qu'en fait, je les ai mis sur Vinted et après, mon Vinted, il a sauté. Mais là, je pense que je vais créer un site spécial prothèse Soraya Rifi. Attends. Donc, à chaque fois que je vais faire des prothèses, je vais les revendre. Parce que j'entends parfois que des snaps sautent, mais que des Vinted sautent. Bah, mon Vinted, il a sauté parce qu'en fait, je mettais trop de trucs de luxe et à la fin, ils m'ont dit qu'il fallait prouver l'authenticité du produit. Ils voulaient aussi prouver l'authenticité du produit des prothèses. Le produit de Soraya Rifi, parce que c'est pas rien. Et du coup, mon Vinted, il a sauté. Et une prothèse, ça se vend pas sur Vinted. Moi, je l'avais mis dans catégorie vêtements. Mais ça se vend pas dans catégorie vêtements, tu comprends? Mais tu les avais mis à quel tarif? Je les avais mis à 2000 €. La prothèse? Les deux? Ah, les deux, 2000 €. Ah oui, Ok. Toi, tu voyais ça comme pour le futur acquéreur, c'était quoi? C'était une acquisition? C'était une œuvre d'art? c'est un investissement. Je suis désolée, c'est un investissement. Tu peux les mettre chez toi. Même toi, si je te les ramène ici, tu pourras les poser Dans le décor? dans le décor si tu veux me les acheter. Ça... Dans un cadre américain? Ouais, Une grave. caisse américaine? 2 grosses prothèses. Attends, elles sont énormes, mes prothèses ont été faites sur mesure. Une prothèse, elle faisait 1200 cc, ça fait 1,2 kg par prothèse. Ah bah Tu te oui. rends compte? Tu peux faire un peu de sport avec. Ouais, grave. Mais en tout cas, elles sont encore chez moi. Si tu veux me les acheter, Sam. Alors, perso, moi, ça m'intéresse pas. Bah, en tout cas, si les personnes qui regardent veulent les acheter, elles sont à vendre à 2000 €. Mais tu vas faire un site pour les vendre si Vinted? Ouais, je vais faire un site, bien sûr. Il faut que je les vende. Je vais en faire quoi? Tu les gardes en souvenir. Mais non, j'ai pas besoin de les garder en souvenir. Moi, je sais que au fur et à mesure du temps, j'en aurai plein. J'ai tellement fait d'opérations. Mais tu les as toutes gardées, celles de toutes les Non, opérations? pas toutes. Je les ai pas toutes gardées. Celles-là, je les ai gardées parce que vraiment, elles sont énormes. Et je me suis dit, il faut que je les garde ou j'en fasse quelque chose, je les vends. Et voilà. Alors, pour le coup, c'est moins drôle. Mais tu as eu un accident de voiture. J'ai eu un accident de voiture en avril 2021. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, je sortais du travail parce qu'il faut savoir que je suis aussi infirmière. Et en fait, c'était à ma pause repas. Donc, je suis rentrée chez moi. Et en fait, en rentrant chez moi, il y a une femme qui sortait de son garage et qui m'a coupé la route. Et la voiture a été épave. Moi, laisse tomber, j'étais dans un état pas possible. Et voilà, il m'est arrivé une grosse poisse, j'avais des hématomes partout, j'ai fait de la kinésithérapie, c'était un peu compliqué cette période. Je veux dire, moi, je roulais sur ma chaussée et elle est sortie du garage et puis elle m'a rentrée Tu n'étais dedans. pas fautive alors? Non, pas du tout, je suis en raison à 100%. Tu as fait marcher l'assurance? Bien sûr, chérie. Tu me connais pas, je m'appelle Soraya Rifi. Mais ça aurait pu être plus grave. Oui, ça aurait pu être grave, mais ça a été quand même grave parce que en fait, j'ai eu des séances de kinésithérapie parce que j'étais toute bloquée, j'arrivais plus à marcher, j'avais les cervicales bloquées, tout ça. Ce jour-là, j'étais avec mes patients, c'était un dimanche, j'ai laissé mon service comme ça, il n'y avait aucune infirmière pour me remplacer sur le coup. Et en fait, après, j'étais en accident de travail parce que du coup, ça s'est passé sur le trajet. Et ben là, en fait, avec les assurances, ben voilà, je fais ce qu'il y a à faire, hein. De toute façon, j'avais mis une attelle ici, comment on appelle ça? Une visière? Alors comment ça s'appelle? Un collier? Non, c'est pas un collier. C'est, tu sais, les trucs là en mousse là qui te mettent. Ouais, là, voilà. On dit Oh, pas ça m'énerve. une visière, non? C'est pas ça? Non, c'est pas une visière. Non, mais voilà, j'avais une ceinture, je suis Et c'est allée... pas une ceinture? Non, mais j'avais une ceinture pour le Pardon. dos, j'avais des genouillères. Franchement, c'était un accident vraiment brutal.
Ça a été très, très dur. Et après, du coup, ma voiture, elle était épave. Donc, je me suis retrouvée à pied, sans Ça, on voiture. s'en fout à la rigueur. Oui, ça, on s'en fout, mais enfin, je veux dire, sur le Ce coup, qui quand compte, t'as c'est plus... toi, quoi. Oui, mais moi, j'ai eu des séquelles. Hein. Franchement, même mentalement, j'avais du mal à reprendre le véhicule après. J'avais peur à chaque fois d'avoir un accident, que quelqu'un me rentre dedans. C'était très difficile. Ah, ça t'a traumatisé? Ça m'a traumatisée. C'était trop violent, en fait. Le moment où tu t'y attends pas et que ça t'arrive, ça te tombe dessus. Moi, les airbags, ils sont sortis de la voiture. C'était une catastrophe. C'était... Bon, tu rigoles parce que j'ai des airbags, oui. Non, je devrais pas, je vais me faire tailler. Oui, non, mais attends, je te jure, mes airbags à moi, ils m'ont servi à rien. Mais c'est Heureusement la que- façon dont tu me le racontes, Soraya. Oui, mais enfin, je veux dire, là, je te raconte comme ça vite fait parce que c'était un petit moment maintenant. Mais franchement, c'était une période trop difficile parce que j'ai souffert, en fait. J'avais des troubles Pardon. J'avais des troubles musculo-squelettiques et j'avais mal partout. Je pouvais plus faire du sport, je pouvais plus rien faire. Soraya, pourquoi quand tu racontes même une histoire sérieuse, tu donnes de la bonne humeur? Je sais pas. C'est parce que je viens de Marseille, alors je ramène le soleil. Hein? T'as remarqué, même quand tu racontes, à chaque fois que tu m'as toujours raconté quelque chose, mais même de très sérieux, il y a quelque chose dans ta voix, t'es solaire. T'es trop gentil, Sam. Merci. Mais je suis solaire parce que je viens de Marseille. Oui, C'est pour ça. certainement. Ouais. Ok. Non, mais je suis content que ça aille bien, quoi. Non, ça va mieux maintenant, c'est bon. J'ai eu vraiment beaucoup de péripéties. Après ça, je me suis fait cambrioler chez moi. Et pendant l'accident, je me suis fait, on m'a tout pris chez moi. Après, Ah, c'est pour ça que tu me disais en off, j'ai plus de Hermès? j'ai plus de Hermès, plus de Chanel, plus de Gucci, j'ai plus rien. Alors ne venez plus chez moi, il n'y a plus rien à prendre. Mais j'ai plus rien. J'ai plus rien. Et après ça, du coup, j'ai déménagé et j'ai acheté une maison. Et là, je suis en plein travaux chez moi. Et tout se passe bien pour le meilleur des mondes. T'as déménagé, mais pas à Dubaï pour le coup. Non, à Marseille. T'es resté à Marseille. Ouais, je suis restée à Marseille. Parce que généralement, beaucoup qui disent s'être fait cambrioler à Cambrioler. Marseille déménagent à Dubaï. Hein. Non, mais moi, cette fois-ci, je vais faire les choses correctement. Je vais mettre beaucoup de sécurité et je vais mettre des caméras partout. Comment tu l'as découvert que tu t'étais fait cambrioler? En fait, c'était un soir, je t'ai invité chez des amis pendant un repas et j'avais snappé en fait sur ma story que j'étais pas forcément chez moi. Et en fait, je suis partie de chez moi à 21h, je suis revenue à 1h du matin et je suis arrivée, mon volet il était pété, les lumières elles étaient allumées, c'était le bordel chez moi. Et en fait, la sensation qu'on a quand on se fait cambrioler, c'est très 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 dur. Franchement, c'est très dur, ça fait très peur. En fait, quand il y a des gens qui s'introduisent chez toi pendant que tu n'es pas là, tu te dis, déjà, ils peuvent rentrer n'importe comment chez toi. À quel moment je vais dormir, je suis en sécurité et il n'y a personne qui va rentrer chez moi pour me mettre, je sais pas moi, un sac sur le visage. Il faut savoir qu'à Marseille, les gens, ils sont cash, ils n'ont aucune limite. Voilà, là-bas, j'aimerais pas parler de ce qui se passe par rapport à la pauvreté sociale et tout ce qui se passe à Marseille, mais je veux dire, à Marseille, c'est dangereux. Et j'ai eu peur de dormir et de me réveiller, qu'il y a quelqu'un devant moi et tout ça. Donc, du coup, j'arrivais plus à dormir chez Tu moi. penses qu'ils savaient qui cambriolait? Oui, bien sûr. Ils savaient que c'était chez Soraya Rifi? C'était sûr. Ils savaient où j'habitais, ils savaient que j'étais sortie de 21h à 1h du matin. Ils savaient tout. Ils t'ont pris quoi? Ils m'ont pris tout mon luxe. Ils m'ont même pris mon aspirateur Dyson, mon sèche-cheveux Dyson et mes plaques Dyson et tout ce que j'avais. Donc ils savaient ce qu'ils prenaient, quoi. Ouais, ils ont tout pris, même des parfums, tout. Mais tu montrais beaucoup ce que tu avais chez toi? Pas du tout. Attention, hein, je dis pas que c'est une raison. Hein. Non, je Mais c'est montrais parce que rien. souvent, on entend que les influenceuses qui montrent beaucoup, il faut pas. Parce qu'après, derrière, ils peuvent exactement cibler ce qu'ils vont te prendre. Non, mais je montrais rien du tout. Ah, donc Je pense que c'est quelqu'un qui savait où j'habitais, qui m'avait repéré et voilà, ça s'est fait comme ça. Hein. Tu sais pour quel butin, quel montant ils t'ont pris des affaires personnelles? Beaucoup. Ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'avais beaucoup de choses de luxe, donc ça va vite. Hein. Un sac Hermès, c'est 30 000, alors... Ouais, moi, j'avais des Birkins à 10 000. J'avais pas des Birkins à 30 000, mais j'en avais plusieurs. Ça monte très vite, juste avec les sacs à main. Mais voilà, après, pour venir voler chez une personne et même prendre un aspirateur branché au mur, je veux dire, c'est quand même qu'il faut être vraiment pauvre. Par la suite, tu pars en vacances? Je suis partie à Marrakech après tout ça, après ces péripéties. Ça s'est bien passé, et puis voilà. Tu as eu une éruption cutanée? Oui, je suis partie à Marrakech après le cambriolage et tout ça. Et après, l'éruption cutanée, elle est venue quand je suis partie en Thaïlande il y a 2 mois. Alors là, c'est très bien caché par le maquillage. Et je sais que tu n'arrêtais pas de dire, est-ce que ça se voit pas? Est-ce que ça ne se voit pas? Non, ça en se fait, voit pas. je suis partie en Thaïlande. J'ai eu apparemment une allergie au soleil. Donc, j'ai eu plein de boutons sur le dos et sur le torse. Ça m'a gâché mes vacances. Ensuite, je suis rentrée en France. Dans un premier temps, on m'a dit que j'avais le zona. Finalement, ce n'était pas le zona. Après le zona, on m'a dit que j'avais du psoriasis. Finalement, ce n'était pas du psoriasis. Après, on m'a dit que j'avais la dengue. Ce n'était pas la dengue. Et à la fin,
pour que je puisse savoir ce que c'est vraiment, je lui ai dit à la dame, il faut me faire une biopsie. Elle m'a prélevé un bouton sur le corps. Donc, c'est passé au laboratoire. Et en fait, il s'avère que j'avais des kystes, des abcès, des kystes bizarres avec un staphylocoque, quelque chose comme ça, une bactérie dans la peau. Mais c'est quoi? C'est pas dû au soleil, ça? Non, c'est pas dû au soleil, mais en fait, j'ai attrapé ça en Thaïlande. Et je pense que c'est par rapport à ce que j'ai mangé. J'avais une bactérie dans la peau. Je ne sais pas comment c'est venu. Et là, je suis sous traitement depuis un petit moment. Là, c'est bien parti, mais ça fait quand même 2 mois que je suis avec tout ça. C'était plus important que ça? C'était plus important que ça. Hein. J'ai des photos dans mon téléphone, c'est incroyable. T'as dû flipper. Non, mais franchement, j'ai flippé. Je me croyais que j'avais une maladie, que ça allait plus partir. J'ai fait des bilans sanguins. Je n'arrêtais pas d'aller voir des médecins. Et à la fin, ils ont trouvé que j'avais ça en faisant une biopsie. Mais au-delà de l'esthétique, est-ce que tu avais des effets secondaires? Est-ce que ça te fatiguait? Bah, en fait, ça me rongeait. Donc, je me grattais. Ça faisait mal. Ça faisait très, très mal parce que j'avais des boutons et je les grattais. Et du coup, je me suis carrément arraché la peau. C'était trop dur. Franchement, même là, c'est dur parce qu'il me reste beaucoup de séquelles, des taches, tout ça que je suis en train de faire partir. Je vais faire du laser prochainement. Mais la Thaïlande, il faut faire très attention où on va, à ce qu'on mange et où on dort. T'as pas pensé à la varicelle? Non. Tu l'avais déjà eu petite? Non, je ne l'ai jamais eu. Ah, parce que ça, en grandissant... C'est pour ça qu'on m'a dit que j'avais le zona au départ. Ok. Mais en fait, j'avais pas du tout le zona, c'était rien à voir. Moi, je pensais que j'avais la gale, parce que j'arrivais pas à le faire partir. Et finalement, c'était pas la gale. Ah, mais ça, tu prends un cachet, tu vas chez le dermato, tu prends un cachet, tu te mets Ouais. un truc sur le corps, ça part. Mais c'était pas la gale. Je sais, parce que moi, je l'avais attrapé à l'époque, on m'avait dit que ça pouvait être, tu sais, généralement soit à la piscine, Ouais. je raconte ma vie, soit dans le métro, en tenant les trucs comme ça. Ah, mais ça m'avait traumatisé. c'est trop sale, mais c'est sale, les métros, les transports, tout ça, Ouais. faut faire Résultat, par la suite, pendant plus de 10 ans, j'ai tenu les trucs de métro avec des mouchoirs. J'ai été traumatisé. Au moins, t'es sûr que tu vas plus avoir la gale comme ça. Et c'est pas plus mal, parce que franchement, il y a des maladies qui traînent partout. Et alors, c'est à quel moment, parce que tu m'as raconté, tu es dans ta voiture à Marseille, tu te fais arrêter pour un contrôle. Ouais. Par contre, tu me diras pourquoi ils t'ont arrêté pour un contrôle. Je me suis fait arrêter par bus parce que je suis beaucoup au téléphone, au volant. C'est pas bien ça. Non, c'est pas bien. Mais Ça craint. je vous déconseille de le faire parce que, bon, après, c'est toujours compliqué. On dit on le fait plus, tout ça. Mais moi, en fait, quand je me suis fait contrôler par la police, ils ont été très sympas avec moi. Ils ont essayé de trouver des solutions pour que je puisse repartir et tout ça parce que je n'avais pas mes papiers sur moi. Et à la fin. Tu n'avais pas le permis. En fait, je n'avais pas le permis, mais je ne le savais pas, Sam. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le policier, il me dit, bon, on ne vous met pas d'amende, mais par contre, avant de vous laisser partir, on va vous faire une faveur, on vous laisse partir, mais on va vérifier que vous avez le permis. Donc moi, très sereine, je lui dis, mais monsieur, bien sûr, j'ai le permis, il va vérifier que j'ai le permis. Donc je lui donne mon numéro NEPH, tout ça, il vérifie avec mon nom. Et en fait, il me dit, non, mais c'est une blague, en fait. Je lui dis, comment ça, c'est une blague? Il me dit, mais vous n'avez pas le permis? Je lui dis, mais bien sûr que j'ai le permis. Il m'a dit, vous n'avez pas le permis depuis 1 an, madame. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et il me disait, ah oui, il faut que vous descendez de la voiture. J'ai dit, oui, d'accord, je descends. J'avais trop peur. Je me suis dit, mais c'est une blague. Et il me montre que j'avais plus le permis. Donc moi, je suis allée au commissariat, parce que du coup, j'ai fini à pied. Ma voiture, elle est allée à la Fourrière. Et je me suis retrouvée à pied sur la Côte d'Azur. C'était à Cannes ou à Nice, je ne sais même plus. Et je me suis retrouvée comme ça, en galère, pas de permis. Donc j'ai dû repasser mon permis après. Et c'était une grosse galère. Mais attends, mais comment tu pouvais ne pas savoir que tu n'avais pas le permis, Soraya? Parce que Sam, j'ai habité à Paris et à Marseille. En fait, il y a des courriers que je recevais à Paris, des courriers que je recevais à Marseille. Je n'étais pas vraiment à jour avec ma boîte aux lettres. Et à la fin, je me suis rendu compte que je n'avais plus le permis. Enfin, je me suis rendu compte grâce aux policiers. Mais sinon, je ne savais pas. Tu as conduit pendant 1 an sans permis? J'ai conduit pendant 1 an sans permis. Sans le savoir? Sans le savoir. Mais tu l'avais à la base, le permis? Oui, je l'avais, ça faisait 10 ans, mais on me l'a retiré parce que j'ai perdu tous mes points. Je te promets que je l'avais. J'ai un numéro NEPH, j'ai le permis. C'est parce que tu as perdu tous tes points. J'ai perdu tous mes points. Et après, j'ai attendu 6 mois pour le repasser. Donc, j'ai repassé mon permis. Ah, donc il fallait attendre 6 mois, tu avais une carence, c'est ça? En fait, il faut faire les papiers, il faut faire les démarches. Tu envoies une lettre qui s'appelle la lettre 48 et la lettre 44. Et en fait, c'est ces lettres-là qui te permettent de repasser ton permis 6 mois après. Ok, et donc toi, tu as dû tout repasser? J'ai dû tout repasser. Le code aussi? Non, parce que comme j'ai 10 ans de conduite, quand on a 10 ans de conduite, quand on a plus de 3 ans de conduite, tu repasses que le code. Et j'ai repassé que le code. Non, que le permis. Que le code. Ah, que le code uniquement? Ouais, que le code. Et tu as refait des cours et tout? Non. T'avais pas oublié? Si, quand même. J'avais quand même regardé 1 ou 2 heures avant et puis c'est bon. Parce qu'en 10 ans, ça a changé le code de la route. Non, mais j'ai réussi à l'avoir. 10 ou 3? C'est 3 fautes. Non, 10 ans ou 3 ans? De quoi? Le code. C'est-à-dire? T'as dit d'abord je l'avais passé il y a 10 ans et après t'as dit 3 ans. Non, je l'ai pas. En fait, si tu veux, quand tu as plus de 3 ans de permis,
si tu perds ton permis, tu passes que le code. Ah, moi, je sais pas, j'ai pas le permis. Ah ben voilà. Et si tu as moins de 3 ans de permis et quand on retire le permis, tu repasses le code et la conduite. Et moi, j'avais 10 ans de permis, je l'ai eu à 18 ans, j'en ai 28. Ok. Et t'as fait combien de fautes? J'ai fait 3 fautes. Donc tu l'as eu, c'est Je l'ai 5 eu. maximum. Je crois que c'est passé à 3 maintenant, je me rappelle plus. Donc c'est hardcore. Je crois que c'est passé à 3, mais j'ai fait 3 fautes. Ok. Je sais plus si c'est 3 ou si c'est 5, je me rappelle plus, mais moi j'ai fait 3 fautes en tout cas. Et alors, catastrophe, par la suite, quand t'apprends... Alors là, c'est une histoire personnelle de dingue. Bah, en fait, si tu veux, cette histoire de ouf qui m'a vraiment brisée, enfin je veux dire brisée, ça m'a perturbée dans tout. À la Saint-Valentin, donc je vais au restaurant avec des amis, une copine et son mec, parce que moi j'étais seule pour la Saint-Valentin. Et en fait, donc j'arrive dans un restaurant où j'ai l'habitude d'y aller, sur Marseille. Et en fait, j'arrive avant tout le monde. Donc je dis au patron qui me connaît très bien, oui, je vais boire un verre, le temps d'attendre une table et d'attendre mes amis qui arrivent. Mais en fait, en prenant ce verre, je tourne mon visage comme ça et je tombe sur mon ex et ma cousine qui était comme ma sœur. Attends, mais ton ex, avec qui t'es resté 6 ans? Mon ex avec qui je suis restée 6 ans, avec qui j'ai habité à Paris, avec qui j'ai tout fait, j'ai fait mes études avec lui, j'ai monté ma société avec lui, j'ai évolué avec lui, je suis devenue influenceuse avec lui, j'ai tout fait avec lui, on a voyagé. Arnaqué avec lui? Non, j'ai jamais arnaqué moi. Personnellement, moi j'ai jamais fait ça, Sam. Je t'embête, je te charrie. Mais honnêtement, moi j'ai jamais arnaqué. Parce que j'avais pas envie de me retrouver dans la rue dehors, qu'il y a des gens qui me disent « Ah, tu m'as arnaqué de l'argent ?» Non, je veux pas prendre ce risque-là. Mais voilà, j'ai tout fait avec lui, je l'ai trouvé avec ma cousine. Donc j'ai voulu avoir des explications, donc je suis allée vers eux, j'ai discuté avec eux. Et les deux comme des sauvages. Donc elle, surprise, lui aussi surpris de me voir dans le restaurant comme ça. Tu t'entendais bien avec ta cousine? Je m'entendais très bien avec ma cousine. Tu l'aimais, ta cousine? C'était comme ma sœur. Elle t'aimait, ta cousine? Ouais, c'était comme ma sœur. Tu parles au passé? Ouais, je parle au passé. C'était comme ma sœur, c'était il y a 2 mois. Et en fait, il s'avère que ça fait 1 an et demi qu'ils sont ensemble, que j'étais pas au courant et qu'en fait, elle passe toute derrière moi, en fait. Et je veux dire, tu vas pas prendre mon sac poubelle, à part si t'aimes ça, mais elle est passée derrière moi. Je veux dire, à un moment donné, je suis restée avec lui, c'était comme mon mari. Tu vas pas passer derrière moi, en fait. Et me dire, et alors, ça fait quoi? Je l'ai présenté à ma famille, je vais me marier avec lui. Voilà, je veux dire... Comment ils ont réagi quand ils t'ont vu dans ce restaurant? En fait, quand je lui disais que j'avais eu des contacts avec lui, elle s'en foutait. Quand lui, je lui disais qu'elle était toujours avec son ex, tout ça, machin, parce que moi, je savais ce qui se passait à peu près entre les deux, parce que j'étais en contact avec les deux, ils m'ont sauté dessus, on s'est battus, c'est parti en vrille. Au restaurant? Devant le restaurant, parce qu'on est sorti du restaurant, le patron nous a fait sortir. Avec qui tu t'es battu? Avec ma cousine et mon ex. Et pourquoi le patron, il vous a fait sortir du resto? Parce que ça criait dans le restaurant, elle commençait à crier, lui il commençait à crier, donc le patron il a vu que c'était un peu des sauvages, donc il nous a mis un peu dehors. Et moi franchement je regrette parce que c'est le patron, je le connais très très bien. J'ai l'habitude d'aller dans ce restaurant et ils m'ont fait remarquer de ouf. Et à la fin, quand on est sorti dehors, comme c'est des sauvages, ils m'ont frappé, j'ai essayé de me défendre, j'ai pas pu. Donc voilà, j'ai fait un malaise, j'ai fini à l'hôpital. Après de l'hôpital, le commissariat, catastrophe. Pourquoi le commissariat? Parce qu'en fait, elle a déposé une plainte contre moi et moi j'ai déposé une plainte contre elle. Donc du coup, on s'est retrouvés toutes les deux au commissariat. Alors, pourquoi elle a déposé une plainte contre toi? Pour dire que je l'ai agressée alors que je ne l'ai pas agressée. Soraya, c'est la vérité? Je te promets, ça me dira que je ne suis pas une fille violente. Arrête, à chaque fois tu me fais... Je te jure. Non, mais à chaque fois tu me dis je te promets, ça me dira. Je te jure sur tout ce que j'ai, Bientôt, elle va jurer sur ma tête. Non, je te promets sur ma mère et je te promets que je ne l'ai même pas touché. Ils étaient 2 sur moi, je ne pouvais même pas me défendre. Même si j'aurais voulu, j'aurais pas pu. Pourquoi ils étaient 2 sur quoi? Parce que ils disaient quoi? sur moi, ils étaient 2 à me frapper. Elle m'a pris par le cheveu, l'autre il me mettait des coups de poing. C'était vraiment. Ouais, c'était. Attends, ton ex? Mon ex compagnon avec qui je suis restée 6 ans. Et du coup, ça m'a grave traumatisée parce que je me suis dit c'est bon, tu sais quoi? En fait, on peut faire confiance à personne, même pas à sa propre famille. C'est grave. Non, mais c'est très grave. J'ai déposé plainte et puis on est allé au commissariat. Chacun a fait la garde à vue. On a fait tous les 3 la garde à vue. Et au final, ça a été classé sans suite parce qu'ils ne peuvent pas avoir accès aux caméras. Attends. Vous êtes sur le parking du resto, c'est ça? Devant l'entrée du restaurant. Devant l'entrée du resto. À quel moment ton ex, il ose te lever la main dessus? J'ai déposé plainte pour des violences conjugales à plusieurs reprises, hein, mais bon. Même avant? Auparavant, ouais. Tu avais déposé plusieurs plaintes pour... J'avais déposé une plainte que j'avais retirée. Pourquoi tu l'avais retirée, cette plainte? Parce qu'après, on s'était remis ensemble, on s'était pardonné, tout ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je ne suis plus avec lui, parce que c'est quelqu'un qui est très violent et que ça s'était fini, ça ne marchait plus, ça ne fonctionnait plus. Mais on avait quand même gardé un bon contact. Ok. Ta plainte, est-ce qu'elle avait été prise au sérieux? Je me permets de te demander la question. Pas du tout. On m'a fait passer pour une folle, lui m'a fait passer pour une mythomane. La police ne voulait pas me croire. Qui t'a fait passer pour une folle? Mon ex. Il disait que j'étais folle, que c'est moi qui l'avais agressé, que c'est moi que j'étais violente. Faut voir mon ex, hein, il fait 2 mètres sur 2 mètres, il est baraqué, c'est un métis. Voilà, je veux dire, je vais pas aller lui mettre un taquet, impossible.
Et du coup, ça n'a pas été pris en compte, ça a été classé sans suite. Ok. Et au moment où toi, tu les découvres ensemble, il te remet dessus. Il me remet tout dessus. Après, moi, franchement, honnêtement, je me suis juste sentie trahie, en fait. C'est de la trahison pour moi. Ma cousine, qui était comme ma sœur, j'ai grandi avec elle, on a tout fait ensemble. Enfin, je veux dire, t'as pas à faire ça. Tu venais chez moi, tu dormais à Paris chez moi avec lui. Il venait te chercher à la gare. Tu vois ce que je veux dire? Elle était avec nous tout le temps. Genre, elle montait à Paris, elle venait en vacances chez nous et tout ça. Et à la fin, je me dis à quel moment, moi, je suis sortie de chez moi quand j'allais faire mes études, quand j'allais à mes cours d'infirmière, que je les laissais ensemble. Est-ce que ça s'est pas passé à ce moment-là? Mais c'est exactement la question que je me serais posée et que j'allais te poser. Donc, je me suis dit, à mon Qu'est-ce qui avis. te dit qu'il s'était pas passé quelque chose Je sais avant? pas, je le saurais pas, je le saurais jamais. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, ma cousine, elle m'a trahi et mon ex, pareil. Ils sont encore ensemble? Ils sont encore ensemble, ouais. Ça te fait quoi? En fait, ça me fait rien parce que je l'aime plus. Mais je me sens trahie en fait, vis-à-vis d'elle et vis-à-vis de lui. En fait, j'aurais jamais imaginé ça d'eux. Jamais, parce que c'est des gens avec qui j'étais très proche. Donc voilà, Et franchement. ça n'a pas créé des conflits? Parce que si c'est ta cousine, ça veut dire que sa mère. Ça a créé- c'est ça la a sœur créé, de ta mère ou de ton père? Ouais, justement, ça a créé des conflits. Après, moi, ma mère, elle n'a pas voulu aller voir sa mère, aller dans des histoires et tout ça, ça sert à rien. Là, qui font leur vie, qui se marient, qui ont des enfants et qui sont heureux ensemble. Mais en tout cas, c'est pas bien ce qu'elle a Pourquoi tu fait. dis qu'ils se marient? Ils vont se marier? C'est ce qu'elle m'a dit, qu'ils allaient se marier. Après, je sais pas, mais elle m'a dit qu'ils allaient se marier, faire un petit halal, un mariage religieux. Voilà. Pourquoi tu le dis comme ça avec Parce qu'elle a l'habitude de faire des mariages religieux, donc c'est pas la première fois. Elle fait des mariages, elle se sépare, elle refait des mariages, elle se sépare. Et puis au téléphone, elle m'a dit oui, je veux me marier avec lui juste pour que tu sois jalouse. J'ai dit mais moi, si j'ai déjà perdu mon temps avec lui, donc je serai pas jalouse. Si je l'ai laissé, c'est pour qu'il a des raisons. C'est que c'est pas quelqu'un pour moi. Mais maintenant, si tu veux récupérer ma déchetterie, je t'en prie. Si elle revient vers toi, ta cousine, C'est terminé. un jour, s'ils se C'est séparent, et qu'elle terminé. Même si elle s'excuse, il n'y a aucune excuse. C'est terminé, je ne peux plus lui faire confiance, c'est terminé. Plus jamais. Ah non, moi quand je next quelqu'un, c'est next. En amitié, en famille, en amour, tout le monde, je next, c'est terminé. Ah, c'est fini. Et en ce moment, tu es célibataire ou tu as pu retrouver En ce moment, de la confiance en je fréquente quelqu'un. Ah, tu fréquentes. Oui, J'aime bien cette expression, fréquenter. je fréquente quelqu'un. Ça fait longtemps que tu fréquentes? Ça fait 2 ans. Ah, c'est plus de la fréquentation, là. Ouais, je fréquente. C'est du sérieux, là. On verra, je sais pas encore. Depuis 2 ans, tu sais pas? Quand ça sera sérieux, c'est quand je serai mariée, Sam. Ah, mais donc vous êtes ensemble. C'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'un coup on est ensemble, un coup on n'est pas ensemble, un coup ensemble, un coup on n'est pas ensemble. Et toi, t'attends la demande. Ouais, moi j'ai beaucoup de demandes, surtout en ce moment. C'est quoi les demandes? Là, j'ai du monde qui me parle sur Instagram, beaucoup de monde. Mais oui, mais tu fréquentes depuis 2 ans. Oui, je fréquente, mais j'ai rien fait. Il y a du monde qui me parle, j'ai rien fait de mal. J'ai juste discuté. Mais il va voir ça. Mais non, mais moi, j'ai prévenu ces mecs-là que j'étais avec quelqu'un. Ah, qui te parle sur Instagram? J'ai le droit de le dire. Il y a quelques footballeurs. Il y a un mec de Beaucoup de télé. footballeurs? Il y en a au moins 3-4 en ce moment. Qui? Il y a un mec de télé. Il y a un mec qui joue au Congo. Un autre mec qui joue au Real Madrid. Après, je les connais pas bien, parce que j'ai pas pris le temps de les connaître, vu que je suis avec quelqu'un. Donc, j'ai juste répondu à quelques messages. Et il y a un mec de télé-réalité aussi. Ah bon? Une célèbre personne de télé-réalité, mais j'ai coupé court direct parce que je lui ai dit que j'étais avec quelqu'un. Et il m'a dit, j'attends que tu te sépares, comme ça, je te récupère. Bon, c'est qui? Nicolas Lozina. Oh, c'était aussi facile d'obtenir le nom? Mais en fait, je savais pas trop si je devais le dire ou pas. Mais bon, voilà, en ce moment, Nicolas Lozina, il me follow, on se parle et tout ça. En vrai, tu nous l'as déjà dit sur Aja. Hein. Il vient de se séparer et voilà. Il a envie de retrouver une belle fille. Il te plaît? C'est pas du tout mon style. Et ben alors? Après, moi, je fréquente des gens qui sont pas forcément mon style. Et pourtant, je suis restée 6 ans avec un mec qui était pas mon style. Et pourquoi t'es restée avec lui alors? Parce que je suis pas une fille qui regarde beaucoup le physique. Je regarde plutôt la personnalité de la personne, ce qu'elle a dans le cœur, tout ça. Je regarde pas forcément le physique. Ok. Le cœur, c'est important? C'est très important. Et quelqu'un qui me fait rire aussi, parce que si c'est quelqu'un de coincé, je peux pas. T'as besoin d'humour? Ouais. Tu fais rire, toi? Ça m'arrive quand je me lâche. Oh, t'es une marrante, toi. Ouais. T'es aussi comme ça dans l'intimité? Dans l'intimité, je suis plus faux folle. Hein. Il accepte la fréquentation de 2 ans? Je me permets, hein, la question. Elle le sait ce que je vais dire. Elle le sait. Mais non, Mais il accepte pas. Mais j'ai rien fait. Ah, mais attends, je n'ai pas posé la question. Attends, j'ai rien fait. J'ai juste discuté avec des footballeurs Ah, et des mecs et un mec de Ah télé-réalité. non, c'est pas ça que j'allais dire. C'est quoi alors? Il accepte quoi, le mec de 2 ans? Il accepte que je parle avec d'autres mecs? Non, je vais te mimer. Est-ce que le mec de 2 ans,
il accepte les photos comme ça, moyennant de l'argent. Mais j'ai pas fait ça, moi. Bah, tu fais ça sur Mime OnlyFans. Je fais plus de mimes. Je t'avais dit la dernière fois déjà. Bon, bah, tu m'avais... Attends. La dernière fois, tu m'avais dit « Oh, je poste des petites photos, Oui, pas des plus que petites sur photos. Instagram. » Attends, je travaillais avec quelqu'un à l'époque qui avait des mimes. Il m'a montré ton mime. Et alors? Ah bah... Bon, vous n'avez plus qu'à vous abonner, c'est 20 € l'abonnement. Ah non, mais Swipe up. c'est que tu m'avais menti, quoi. Non, Ah bah mais... Soraya. Mais attends, sur Mime, j'ai juste mis des photos Ah, en Soraya. lingerie. En Non, lingerie. non, Soraya. Non. Non, je l'ai vu. Bon, ça, on va pas, Je vais pas les montrer on là. va pas s'étaler sur le sujet. Mais tu m'avais menti. Je J'aime t'ai- bien me mentir. Oui, c'est vrai, je t'ai menti. Mais à chaque fois que je te mens, tu arrives à connaître la vérité parce que tu vas chercher la vérité. Oui, je vais la chercher. Voilà, donc oui, je t'ai Et menti. là, je dirais que c'était... C'était quoi? Pimenté? Plus que pimenté? trash. Ah ouais, trash, ouais. Je crois. Tu crois que c'est trash? Non, mais ça va, j'ai des belles fesses. j'ai un Et beau je vois corps, ta ma meilleure pauvre. amie qui rigole en plus, hein. Parce qu'elle doit savoir. Ah, parce que c'est elle qui me prend en photo. Non. C'est vrai. Ah, il y a de ces mises en scène que j'ai vues. Ouais. Incroyable. Ouais. Des faux et tout. Hein. Bref. Bref. Arrête Elle ça. le sait qu'elle Mais peut ça, pas mais pourquoi tu me titilles sur ça, franchement? Parce que j'adore te Mais c'est personnel, ça. Bah, c'est pas personnel, tu le vends. Ouais. Non, c'est personnel. Si tu achètes, c'est plus personnel. Mais Ah oui, il faut acheter. Là, il n'y a personne qui a acheté. Hein. Mais là, j'ai rien montré, moi. Il n'y a personne qui a acheté dans cette salle. Tu veux que je m'abonne? Oui. Bon. T'es amie avec la voyante Danae? Oui. Depuis quand? Bah, depuis qu'on faisait des placements ensemble. À l'époque, quand Danae elle a commencé, elle prenait beaucoup d'influenceurs, mais on travaillait ensemble. Donc, elle me prenait en tant qu'influenceuse pour pouvoir lui donner un peu de visibilité. Et en fait, on a toujours gardé un bon contact. Avec elle, ça s'est toujours bien passé. T'as déjà fait des rituels occultes? Jamais de la vie. Ça va pas ou quoi? Je fais pas des trucs comme ça. Je sais pas. Mais non, quand même, je fais pas des trucs comme ça, Ça fait moi. des mois qu'on entend parler de plein de Oui, c'est vrai que c'est la célébrités qui mode, faisaient, c'est de la mode. sorcellerie. Comme Carla Moreau, Maro Alou, tout ça, tout le monde a un peu recours à ce genre de pratiques. Mais moi, personnellement, c'est pas des choses que je fais, ça ne m'intéresse pas et je n'ai pas grandi dans ça. T'y crois? Ouais, j'y crois parce que franchement, il se passe des choses très, très, très bizarres. Mais moi, je le fais pas, ça. Hein, je veux pas. Avec tout ce qui t'est arrivé, tu penses qu'il y a quelqu'un qui t'a foutu l'œil? Franchement, je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a mis le stroll dans la tête. Ça doit être ma cousine, ça, mais bon. Voilà. Ah, la fameuse. La fameuse cousine très jalouse. Bon, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour l'avenir, ma petite Soraya? Bah, de finir mes travaux chez moi, déjà, ça serait Mais bien. oui, t'as acheté une maison? Ouais, j'ai acheté. Félicitations. Merci beaucoup. Et là, je suis en plein travaux, donc c'est un peu sportif parce que franchement, c'est très très dur d'être dans les travaux. Mais en tout cas, c'est une bonne chose, c'est quelque chose qui m'est arrivé récemment et ça m'a aidé à remonter la pente. Moi, j'adore papoter avec toi, mais C'est vrai tu le sais. Hein. Oui, je sais. J'adore papoter avec toi et je ne comprends pas pourquoi t'as jamais percé dans un programme de télé-réalité. Bah, j'ai toujours eu des obstacles ou des virus, si tu vois ce que je veux dire. Le variant. Ah, Quelque chose. ah oui, Voilà. on a traversé. Soit des obstacles, soit des virus. Et cette fois-ci, mon virus, ça a été Raynand. Ah oui, on s'en souvient qu'elle est partie. Voilà, la dernière fois, ouais. La dernière fois, c'était Raynand. Pour les princes de l'amour que t'avais pas pu faire. Ouais, c'est ça. Raynand, c'est une fille que j'adore, avec qui j'ai un très bon feeling, mais elle m'en doit une. À cause d'elle, j'ai pas fait les princes. Donc, j'en parlerai si tu veux tout à l'heure. Mais Raynand a eu le variant anglais Oui, oui, oui. pendant l'émission. Et elle a, enfin, je veux dire, la production a cherché à comprendre avec qui elle a été en contact. Et j'étais dans le lot. Donc, Pas de demi-tour. chance. Pas de Ouais. chance. Il y a la Star Academy. Non, je sais pas chanter. C'est pas vrai. Je sais pas chanter. Mais par contre, je peux danser, si tu veux. Oui, t'as une formation de danseuse. Ouais, C'est vrai. je vais danser pour toi après. Merci, ma petite Soraya. De rien. Moi, j'adore papoter avec toi. J'adore Moi aussi, tes Sam. story time. Je trouve ça à chaque fois incroyable. Merci beaucoup. Bon, on se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité, toujours des confidences en toute intimité. D'ici là, vous prenez bien soin de vous. Soraya, le mot de la fin, je te l'offre. Tu peux peut-être nous dire où est-ce qu'on peut aller te suivre sur les réseaux sociaux. Moi- Les publics, hein. Ok, Instagram, Soraya Rifi et Snapchat, Soraya Rifi 13. À bientôt. Bye bye.